Nous allons parler d'une solution qui pallie une difficulté enfin, la difficulté des RH, notamment dans les établissements de santé, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, notre invité, Maxime Clin, qui est le cofondateur de Mediflash. Bonjour Maxime. Bonjour Frédéric, merci pour votre invitation. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Mediflash. Effectivement, je vais me présenter, merci. Donc, je suis Maxime, je suis un des cofondateurs de Mediflash. Initialement, je suis soignant. J'ai une formation d'infirmier. J'ai poursuivi ensuite un peu dans la recherche médicale. Et au fil de mon parcours, j'ai fait beaucoup de remplacements en tant qu'aide-soignant, puis en tant qu'infirmier, où j'ai rencontré quelques difficultés, tant de relations avec les agences qui me mettaient en relation avec des établissements ou au sein des établissements. Et donc, on avait eu envie de changer un peu ça. Et donc, il y a un peu moins de 3 ans maintenant, on a créé Mediflash, qui est une plateforme de mise en relation entre des établissements de santé, des cliniques, des hôpitaux, des EHPAD et autres, avec des professionnels paramédicaux qui ont un statut d'indépendant. Donc, on s'adresse à des infirmiers libéraux, à des aides-soignants, auxiliaires de vie, aides médico-psychologiques, par exemple, qui ont un statut d'auto-entrepreneur pour proposer du renfort aux établissements de santé dans des périodes de crise pour des remplacements d'arrêt maladie ou des congés, par exemple. Peut-être comprendre l'ampleur de votre développement. Vous avez fait 2 levées de fonds, qu'on comprenne tout de suite que c'est solide. Effectivement, on a fait 2 levées de fonds. Donc, on s'est créé, comme je vous le disais, en 2000, enfin, mi-2020. On s'était lancé dans l'Est de la France parce que je suis originaire de Moselle. Et ensuite, on y est allé par capillarité. Donc, on a couvert assez rapidement un axe qui va de Nancy jusqu'à Strasbourg parce que c'est un secteur où il y a de gros besoins au vu de la proximité avec le Luxembourg qui a tendance un peu à aspirer les professionnels de santé français. Et ensuite, on a vu qu'il y avait un gros attrait tant des établissements de santé que des professionnels. Et donc, on a ouvert assez rapidement d'autres régions. Donc, on a ouvert Lyon, Bordeaux, Rennes et Lille. Et on est en train d'ouvrir actuellement l'Île-de-France et la côte méditerranéenne pour pouvoir proposer cette solution à un maximum d'établissements de santé et de professionnels. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on est un peu plus d'une trentaine. On a effectivement une forte croissance grâce à 2 dernières levées de fonds. Et notre objectif, c'est d'avoir une couverture nationale d'ici à 1 an et demi. Et au sein de l'entreprise, on devrait être entre 70 et 80 d'ici à 1 an. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à trouver du personnel alors que les établissements galèrent? Alors, je pense qu'on a cette approche vraiment positionnée du côté professionnel de santé. C'est vraiment dans notre ADN. C'est ce que j'essaie d'insuffler depuis le début au travers de mon expérience de soignant. On embauche dans notre équipe d'anciens professionnels de santé pour qu'ils comprennent les difficultés qu'on peut retrouver sur le terrain quand on s'adresse à un soignant. Euh, pour les personnes qui ne viennent pas du monde de la santé, par exemple les développeurs web, c'est un peu compliqué d'avoir été médecin ou infirmier et de partir sur le développement web. On leur propose de faire des stages d'observation au sein des structures avec lesquelles on travaille pour qu'ils comprennent les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain et pourquoi on a envie d'améliorer ça et de valoriser les professionnels de santé. Donc cet ADN côté soignant, je pense que les professionnels s'en rendent compte, ils sentent qu'on est à leur écoute, qu'on a envie de valoriser leurs compétences techniques et opérationnelles. Et ça doit être une partie de la réponse qui fait qu'on arrive à les attirer, en plus des autres arguments qu'on peut leur proposer, qui est la flexibilité, la possibilité de retrouver un équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, et une manière aussi d'augmenter leur rémunération en ces périodes d'inflation. Quels sont les métiers? Il y a infirmière, aide-soignant. Effectivement, on a 2 grandes catégories. Donc, pour les professions réglementées, comme les infirmiers, on s'adresse aux infirmiers libéraux. Et pour les professions non réglementées qu'on couvre, on peut citer les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les aides médico-psychologiques, tout ce qu'on peut en prendre dans la catégorie de ce qu'on appelle aides-soignants faisant fonction, qui vont intervenir au lit du patient ou du résident. Si je suis un directeur d'EHPAD et que je manque de personnel, comment ça se passe pour faire appel à vous? Alors, c'est assez simple. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de directeurs d'établissements qui ont des difficultés tant de recrutement que de ressources humaines. Donc, pour ça, il y a plusieurs possibilités. En général, on essaye de s'adresser nous-mêmes aux directeurs d'établissement pour nous présenter.
Sinon, il est possible, en tant qu'établissement, de nous contacter directement sur notre site internet mediflash.fr et de s'inscrire dans la partie établissement. Dans ce cas-là, nous, on va aller à la rencontre de l'établissement. On est très attaché à cette relation humaine qu'on a avec les directeurs, les cadres de santé, les IDEC, parce qu'on veut vraiment instaurer une relation de confiance et leur proposer des professionnels de santé qui ont des profils personnalisés par rapport à leurs besoins. L'idée, c'est aussi de s'adapter au fil du temps en fonction des besoins de l'établissement pour soulager la charge mentale des personnes qui font les plannings. Je crois qu'il y avait une étude, alors c'était avant la crise Covid, qui indiquait que 60% du temps de travail d'un cadre de santé était consacré à la gestion des plannings. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir soulager cette charge aux personnes qui s'occupent des plannings et qui se disent, ben voilà, je fais au mieux avec mon personnel en interne, j'essaie toujours de recruter, de fidéliser les personnes. Mais si jamais il y a un moment où ça se passe mal, si j'ai un arrêt pour le lendemain matin, je sais que Mediflash va être là, je peux compter sur eux. Pour vous donner quelques chiffres, on a en général 80% de réponses 15 minutes, dans les 15 minutes qui suivent la demande de l'établissement. Ah oui. Donc ça permet effectivement de ne pas avoir cette charge mentale en tant que directeur d'établissement ou IDEC, à se dire il faut absolument que je pense à trouver quelqu'un pour demain. On peut se dire j'envoie ma demande à Mediflash, ils feront le nécessaire et je suis convaincu qu'il y aura quelqu'un demain pour prendre en charge les patients ou les résidents. En fait, c'est vous concrètement qui allez prendre votre téléphone, entre guillemets, ou je sais pas quoi, appeler les soignants pour trouver où ça se fait automatiquement sur Internet, sur le site. Nous, on a vraiment un modèle de plateforme. Donc, quand on reçoit la demande d'un établissement de santé, on va diffuser en fonction de certains critères, de géographie par exemple, de diplôme, de profil de professionnel. Et donc, notre logiciel va proposer ce renfort aux professionnels de santé. Le professionnel de santé a la capacité de l'accepter, de le refuser. Il est complètement libre. Et donc, s'il souhaite se positionner, il l'accepte sur son téléphone. Dans la foulée, on va se charger de toute la partie administrative, donc les devis, les contrats, les facturations, par exemple, au nom du professionnel de santé, pour que l'établissement de santé, pareil, n'ait pas de charge administrative. Donc l'établissement, c'est très simple pour lui. Il nous passe un coup de fil pour nous exprimer son besoin. En moyenne, 15 minutes après, on le rappelle pour lui dire que telle ou telle personne va intervenir dans son établissement et il reçoit tous les documents nécessaires par mail qu'il a juste à valider de manière électronique et à partir de là, il n'a plus rien à faire. C'est rapide. Comment, lorsque vous aurez une zone, en fait, les soignants viennent par bouche à oreille, comment ça se passe? Parce qu'en fait, j'imagine qu'il faut suffisamment de soignants pour pouvoir respecter, enfin, je sais pas, aller à cet objectif de pouvoir donner un service rapidement. Comment est-ce qu'en fait les soignants sont au courant de Mediflash? Alors, effectivement, la notion de bouche à oreille, on pourrait y revenir, mais c'est assez important pour nous. Quand on ouvre un secteur dans lequel on n'était pas présent auparavant, on a plusieurs méthodes de passer par de la communication sur les réseaux sociaux, éventuellement avoir des relais dans les écoles. Et une fois qu'on a ce pool de soignants suffisant, le bouche à oreille est extrêmement efficace. Environ 70% des professionnels qui s'inscrivent sur la plateforme viennent parce qu'on leur a recommandé. Donc nous, c'est une marque de confiance qui nous tient à cœur parce que ça veut dire que les utilisateurs de la plateforme sont satisfaits de notre service s'ils sont prêts à le recommander à leur pairs. Et en plus de ça, on sent que les professionnels sont très impliqués parce qu'ils se représentent eux-mêmes et non plus une agence. Et donc, quand ils adressent un professionnel qu'ils connaissent à la plateforme, on est assez convaincu que cette personne-là sera tout aussi sérieuse que la personne qui est initialement inscrite. Tout ça pour avoir des bonnes pratiques de prise en charge sur le terrain derrière. Il y a un profil des soignants, enfin, qui utilise vos services ou qui postule à vos services. C'est assez diversifié et je pense que c'est ça qui fait la force de la plateforme. On a une part de nos utilisateurs qui peuvent être des étudiants, par exemple des étudiants infirmiers qui, au cours de leurs études, font des remplacements en tant qu'aide-soignants. On a aussi une autre catégorie de professionnels qui peuvent être salariés à temps plein ou non dans des établissements et qui ont besoin de compléter leurs revenus, qui font quelques jours par mois. Donc l'idée d'être flexible et d'être, entre guillemets, son propre patron, ça les intéresse beaucoup parce qu'il y a cette notion de liberté. Et enfin, on a une partie de nos utilisateurs qui apportent leur renfort à temps plein dans les établissements de santé pour une durée plus ou moins longue. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on arrive à terme à fidéliser les professionnels dans les établissements de santé. Quand un soignant quitte la plateforme pour une raison X ou Y,
60% d'entre eux acceptent un CDI dans un établissement qu'ils ont découvert au travers de la plateforme. C'est des choses qu'on encourage, ce n'est pas des choses qu'on facture par exemple, parce qu'on est convaincu que fidéliser les personnes dans les établissements de santé, c'est extrêmement bénéfique pour la prise en charge et la continuité des soins des patients ou des résidents. Le nombre d'heures, je peux faire 2 heures, 3 heures. Ah oui, vous avez un peu répondu. Ou alors temps complet, c'est ça, hein. Ouais, effectivement, c'est ça l'idée, c'est que on a envie de s'adapter à tout type de profil. Donc, on a des personnes qui prennent une journée dans le mois. Il y a pas de minimum, pas de maximum. L'idée, c'est qu'on propose un maximum de choses pour que le professionnel ait un maximum de choix et s'y retrouve dans ses envies. Et on a des personnes qui font une journée, quelques heures, parfois 2, 3 heures en fin de journée pour aider un établissement lors des couchers des résidents, par exemple. On a des personnes qui s'engagent pendant plusieurs jours dans le même établissement parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'il y a un besoin, parce qu'ils ont envie de s'impliquer. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est de redonner un maximum de liberté aux utilisateurs. Par rapport à l'intérim, en tant que directeur, ça me change quelque chose si je passe par un intérim ou je passe par vous Effectivement, alors l'intérim, on essaie de pas trop se comparer. Pour nous, la valeur ajoutée est bien différente et l'approche du métier est aussi différente. L'intérim fait aussi de très bonnes choses. Le service rendu qui est de faire en sorte qu'un patient ou un résident soit toujours pris en charge chaque jour par un professionnel, nous, c'est vraiment notre mission. Et donc, pour l'établissement de santé, il n'aura aucune charge administrative. Il va avoir des professionnels engagés. Et surtout, il y a une question de coût. On arrive à proposer des choses 20 à 25% moins chères que peuvent l'être d'autres solutions de remplacement pour l'établissement. Donc ça, c'est des avantages qu'on met vraiment en avant parce que c'est des fonds qui peuvent être réattribués pour le bien-être des résidents dans l'établissement ou par exemple pour les équipes en poste pour, je ne sais pas, pour acheter du matériel pour que ça soit plus confortable pour eux au quotidien. est-ce que vous recherchez des partenaires ou des acteurs pour le développement? Effectivement, nous, on est convaincus du bien fondé de notre modèle. On est convaincus que ça peut être bénéfique tant pour l'établissement que pour le professionnel. Il y a une notion de montée en compétences, d'amélioration des pratiques même au sein des établissements. Donc, on a envie d'aider un maximum d'établissements de santé. Donc, si certains nous écoutent, je serais ravi d'échanger avec eux. Et donc, oui, l'idée à terme, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une couverture nationale. Donc, si il y a des établissements de santé de tout type qui ont parfois des difficultés d'absence ou de recrutement, on serait ravi de leur venir en aide. Dans 5 ans, Mediflash, c'est quoi? Alors, difficile de vous répondre si vous m'aviez posé la question de ce que serait Mediflash il y a 6 mois. Je ne pense pas que j'aurais pu répondre à ce qu'on fait aujourd'hui. Notre ambition, c'est vraiment de redonner de l'attractivité au métier du soin et donc d'avoir d'une part une couverture nationale pour pouvoir proposer cette solution qu'on sait bénéfique au vu des retours qu'on a à un maximum de professionnels et à un maximum d'établissements de santé. On a envie aussi de faire monter en compétence les professionnels de santé, donc se diriger un peu vers de la formation. On aimerait aussi aller vers d'autres professions paramédicales parce qu'on sent qu'il y a la même tension que j'ai pu moi ressentir en tant qu'aide-soignant puis en tant qu'infirmier sur pléthore de métiers du soin. Et on voit, j'ai encore vu un article assez récemment, que les intervenants dans les crèches retrouvent les mêmes difficultés que d'autres soignants à l'hôpital. Donc on se dit qu'on a aussi envie d'aider ces professionnels. L'idée, c'est vraiment de co-construire avec les établissements et les institutions publiques une méthode pour garder ces métiers attractifs, garder les soignants dans les soins et faire en sorte qu'il y ait une bonne prise en charge de chaque patient, chaque résident, chaque bénéficiaire de soins, qui peut être n'importe qui, vous et moi compris. Et l'idée, c'est qu'on ait un système de santé qui fonctionne bien dans notre pays. Une conclusion à l'émission. En conclusion, eh ben, on est ravis d'avoir des retours positifs tant des utilisateurs que des établissements. On a envie de continuer dans cette voie, de croître au maximum qu'on puisse pour pouvoir, encore une fois, améliorer au quotidien la prise en charge des patients et des résidents. Bien, merci Maxime. Maxime Klein, je rappelle que vous êtes cofondateur de Mediflash. Merci beaucoup. Merci Frédéric.